Ok. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des idées aussi. Non, c'est bien de le dire aussi. La première chose qu'on a dit, c'est que vous êtes terrifié. La deuxième chose qu'on a dit aussi, maintenant je vais l'écrire maintenant. Merci, s'il vous plaît, oui. La première chose que vous avez dit, c'est reconnaître la terreur. Ok? C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la croyance ou la justification de m'éloigner de ma terreur. Les croyances et les méthodes utilisées pour éviter la terreur. Et rappelez-vous, c'est pour éviter l'expérience de la terreur. Oui. Ça fait sens? Oui. Ce qu'on fait ici, c'est que si on est honnête avec nous-mêmes, c'est que les techniques et le système de croyances que nous avons qui nous font qu'on va éviter notre terreur. La majorité d'entre nous, nous avons cette croyance forte, système de croyance très fort qui entoure le sentiment de la terreur. En d'autres termes, nous ne devrions pas ressentir la terreur, nous ne devrions pas ressentir la peur. La personne qui nous a fait du mal ne devrait pas le ressentir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui deviennent violents contre la personne qui leur a fait du mal, parce qu'ils veulent que la personne qui leur a fait du mal veulent se sentir aussi mal que eux ils se ressentent. Mais ça ne vous aide pas à guérir les abus, n'importe quel abus. Et d'ailleurs, ça s'applique aussi à tout ce qui est les abus sexuels ou toutes sortes de formes d'abus, comme la violence, les abus violents. Ça s'applique à tout ce qui est violent. Quand c'est sexuel en nature, il y a des problèmes additionnels qui s'ajoutent, que la personne doit gérer aussi, qui ne sont pas la même chose qu'un abus violent. Ça fait sens? Mais il y a toujours de la terreur, un grand montant de terreur. On voit aussi beaucoup d'hommes qui sont devenus adultes et qui ont grandi quand le père était un alcoolique et venait rentrer à la maison et battait la mère et battait les enfants, ce genre de scénario. Beaucoup d'hommes qui ont grandi comme cela, même s'ils n'étaient pas abusés sexuellement par leur père, ils vont toujours avoir ce type de terreur en eux. Est-ce que ça fait sens? Ce genre de terreur doit être relâché. Si vous voulez devenir libre, si vous voulez ressentir de la liberté, une sensation de liberté, la seule façon de relâcher la terreur, c'est de la ressentir. C'est le problème. Et en fait, ce que l'on fait la plupart du temps, c'est qu'on essaye d'éviter les ressentir quand on est enfant. Souvent, quand il y a des esprits qui nous aident, qui nous guident à ce moment-là, ils essaient de l'éviter. Ils nous encouragent à éviter cela aussi. Et la raison principale, c'est qu'ils essayent de vous aider. Ils essayent de vous aider pour ne pas avoir trop de trauma. Mais de façon malheureuse, ça crée aussi à un certain degré de vous déconnecter du coup, parce que du coup, vous ne vous rappelez pas certaines choses à propos de l'abus. On ne rappelle pas le début ni la fin. On ne se rappelle rien entre les deux, en fait. Et souvent, quand on ne se rappelle pas cela entre les deux, c'est parce que on est en dehors de notre corps, en fait, en ce moment-là. Et dans un endroit un peu sûr, on essaie d'être sûr, et le problème se passe seulement à notre corps, au point de vue de notre corps. On doit comprendre que la mémoire de l'abus violent et l'abus sexuel ne serait pas définie comme une mémoire normale, un événement de mémoire. C'est ça que vous devez être au courant de cela quand vous avez été abusé aussi. Ils ne vont pas être définis parce que vous voulez vous échapper quand ça se passe. Vous êtes assisté en cela, qu'il y a des esprits qui viennent, ou des gens qui veulent vous aider, des esprits, des gens qui sont dans le monde spirituel, qui viennent vous aider. Mais chacun d'eux, c'est pas vraiment des gens qui veulent vraiment vous aider. Et souvent, c'est des gens qui étaient dans la même position que vous quand ils étaient sur Terre. Ils essayent en fait d'éviter plutôt éviter leurs choses pour vous aider à éviter ce qui vous arrive à vous aussi. Reconnaître la terreur. La plupart des gens qui ont été abusés, la plupart ne le font pas, ça.
la croyance et la méthode qu'on utilise pour éviter la terreur. La plupart des gens, nous sommes tellement automatisés, c'est automatique dans cet état, que nous ne sommes pas vraiment conscients ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font pour éviter la terreur. Oui, oui. Ça a juste été un procédé que je découvre maintenant, où j'ai été éteinte, et je ressentais la terreur, la grande anxiété dans mon corps que je rencontrais dans les mois d'avant, et maintenant je le vis. Je ne m'autorisais pas ça les mois d'avant, et maintenant c'est là. Oui, autorisez-vous cela. Et si j'étais moi, vous voyez, la plupart des gens qui ont été abusés ne veulent pas faire quelque chose actif et positif et directement pour réparer l'abus. Ce qu'ils veulent faire plutôt, c'est l'éviter. Éviter la connaissance de cela, éviter le fait que ça soit passé. Et il y a une grande peur, du coup, qui vont peut-être l'expérimenter de nouveau, quelque chose qu'ils ne veulent pas expérimenter, qui n'est vraiment pas possible, parce que maintenant, la plupart du temps, vous êtes adulte, et la plupart du temps, c'est passé quand vous étiez enfant. Ça ne va probablement pas se passer maintenant, quand vous êtes adulte. Ça ne va pas se reproduire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous en rappeler de façon émotionnelle. Mais non, c'est ce qu'on se dit. Je vais être infecté par le passé. Où on se dit, je peux surmonter mon passé, n'est-ce pas? Mais chaque jour, ça vous montre que vous n'avez pas réussi à le dépasser, mais en fait, ce que vous voulez faire. Mais c'est pour cela, on doit être encore vraiment sincère, avec nous-mêmes, ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et numéro 3, c'est de se rappeler que c'est un acte d'amour envers vous. De ressentir vos propres sentiments et émotions. Ce que vous voulez, ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire par là? Oui. C'est que dès qu'on se dit à nous-mêmes, je ne devrais pas ressentir ça, à ce moment-là, vous êtes en train de vous engager, donc vous dire une chose fausse à propos de l'amour de vous-même. Parce que l'amour de vous-même dit vraiment, quoi qu'il soit en moi, si je m'aime vraiment, je vais le ressentir. Je vais honorer que c'était mon expérience. Pour beaucoup de gens, qui ont été de façon violente ou sexuellement abusés, ils veulent essayer d'oublier ces parties de leur vie. Le problème pour oublier cette partie de leur vie, c'est que du coup, ils sont en train d'oublier ce genre des formes de leur vie actuelle. Ils s'échappent en fait de ce qui vous a formé maintenant tel que vous êtes. Si vous vous aimez, vous ne le feriez pas, vous honoreriez cela, n'est-ce pas? Ça fait sens?